Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre cuisine. Donc voilà, maintenant que l'on est installé au Japon, j'ai décidé de cuisiner un petit peu plus, déjà pour participer un peu, il n'y a pas que Yoon qui doit cuisiner, et aussi pour apprendre quelques nouvelles recettes, parce que bon, je connais une ou deux recettes, je fais des gâteaux, vous l'avez déjà vu, mais ça s'arrête là. Donc moi j'ai envie d'apprendre à apprécier un peu plus la cuisine. En plus, je suis français, alors normalement, je suis censé savoir cuisiner, bon, en tout cas dans la tête des gens. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais faire des recettes avec vous, je vais apprendre des nouvelles recettes et les cuisiner pour vous, ou en tout cas pour moi, mais avec vous. Bon par contre, je tiens à préciser dès maintenant, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout un cuistot, donc il risque d'y avoir pas mal de catastrophes, mais bon vous en faites pas, Yoon est derrière la caméra, donc elle pourra m'aider s'il y a besoin, Loulou aussi, parce qu'il est plutôt fort aussi. Un dernier truc, je me suis rendu compte que je suis pas très fort pour parler de cuisine en anglais, donc les recettes que je vais faire, je vais les lire en anglais, elles viennent de sites anglophones, ce qui va m'aider à apprendre voilà, ce vocabulaire, cette façon de parler et tout ce qui va autour de la cuisine en anglais. Mais bon, vous en faites pas, vous, je la fais en français. Donc voilà, à partir de maintenant, la cuisine, c'est pas que Yoon, c'est moi aussi. Donc si je ne vous mets pas assez de vidéos de cuisine, rappelez-moi à l'ordre, ça veut dire que je ne cuisine pas assez. Je compte sur vous. Donc aujourd'hui, on commence par quelque chose d'asiatique, déjà comme ça Yoon va pouvoir m'aider un petit peu. Et surtout, c'est une recette que tout le monde adore, en tout cas en France, le poulet sauce aigre douce. C'est parti! Donc pour le poulet sauce aigre douce, forcément il nous faut du poulet, de la fécule de maïs, un œuf, bon on peut en mettre deux mais un ça suffit, des poivrons, rouge, vert, jaune, c'est pas dégueu non plus, de la sauce soja, du vinaigre, de l'huile végétale, du ketchup, du miel, sel, poivre, forcément, et de l'ail. Bon, nous on n'a pas d'ail, on n'a pas de gousse d'ail, on va juste mettre de la sauce. Je sais pas comment appeler ça, de la pâte d'ail. Nous on va juste mettre de la pâte d'ail, je sais pas comment appeler ça. Et c'est parti. Bon alors normalement moi, je suis un débutant, je commencerai par couper le poulet. Mais bon, Yoon préfère commencer par couper les légumes, comme ça on ne salit pas trop le couteau, avant de couper le poulet. C'est pas bête, hein? It makes more sense. Je chie avec ces méthodes. Bon voilà, le poivron est préparé. Juste un truc, je vais pas le mettre dans la vidéo parce que Yoon est en pyjama, mais je me suis fait engueuler 3 fois au cours des 5 dernières minutes. Maintenant, le poulet. Maintenant que le poulet est découpé, on va rajouter un peu de sel et de poivre, tout d'abord. On a même des étiquettes pour le sel et le poivre, c'est trop mignon. Ça. Poulet cru. Ensuite, on va mettre la fécule de maïs sur le poulet, ou le poulet dans la fécule de maïs. Normalement, il faudrait, il y a tout un système. Nous, on a de la bonne fécule de maïs, donc normalement, ça tient tout seul. C'est ça? Ok, je viens d'apprendre que ce n'était pas de la fécule de maïs, mais bon, ça marche pareil. En anglais, c'est cornstarch. Voilà, ça c'est du cornstarch. But it's not cornstarch. It's what? It's not cornstarch. Okay. It's also starch, but it's not from corn. It's from marron, I think. Ah, ok. Bon, en fait, c'est même pas du tout du cornstarch, ça vient des marrons, mais bon, on va essayer. Merci de prévenir. No, but like starch is fine. But any starch Que c'est works. du starch, voilà. Ok, maintenant on va tremper les morceaux de poulet dans l'œuf. I'm making a mess in the kitchen. Yep. That's it. Exactly. I'm thinking. I'm like, wow, so many things to clean after. Do you recognize this music? Do you No. Yeah, right, that's what I thought. No? No. Well, you had a crappy childhood. Et vous l'avez reconnu? Sorry, a bit boring. Oh, come on. And ta-da!
Maintenant que c'est prêt, maintenant que le poulet a été plongé dans l'œuf, on va commencer la cuisson, c'est la partie un peu fun du truc. On doit utiliser, donc sur le site internet, c'est marqué qu'on doit utiliser un skillet. Alors skillet, moi je suis pas trop certain de ce que ça veut dire, je crois que c'est une poêle à frire qui est un peu plus profonde que les autres, donc c'est entre la poêle et le wok. Nous on va utiliser ça, je pense que ça me paraît bien. Ok. Alors le truc, c'est pendant que ça cuit, et pour les prochaines recettes aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un tout petit peu, vous et moi. Surtout moi en fait. Donc on va faire une sorte de podcast cuisine en français. J'espère que ça va vous aider à apprendre la langue. On va parler des trucs qui me passent un peu par la tête. Donc ça peut aller vraiment dans tous les sens. Aujourd'hui, on va parler de sauce. Il y a un truc qu'on fait en France à la fin du repas ou pendant le repas, ça s'appelle saucer le pain. Donc c'est-à-dire qu'on utilise du pain pour nettoyer l'assiette, en tout cas pour nettoyer la sauce qu'il y a dans l'assiette. Et je sais qu'en Chine ça se fait pas, mais alors pas du tout, c'est plutôt impoli, c'est assez rude. Le truc c'est que nous on adore ça en fait. Donc on s'est demandé pourquoi en fait en Chine est-ce que c'est mal vu d'utiliser le pain ou le mantou pour saucer, pour enlever la sauce, pour nettoyer la sauce des plats. Et ma théorie, et la théorie de Yun du coup au passage, c'est qu'en fait l'importance donnée à la sauce n'est pas la même en France et en Chine. Nous on adore les sauces, on fait plein de sauces, c'est presque même la base du repas en fait la sauce, alors qu'en Chine c'est un petit peu ce qui reste du repas, c'est-à-dire c'est les restes de l'huile qui se mélangent avec la viande, les légumes et tout ça. Donc c'est pas censé être une partie super intéressante du plat la sauce. Mais nous en France voilà, on adore la sauce et souvent en fait ce qui fait le plat pour nous, ce qui fait le goût du plat, c'est vraiment la sauce. Et il y a un truc assez intéressant, c'est les restaurants chinois en France. Quand vous allez au restaurant, dans un restaurant chinois en France, les plats sont nommés selon les sauces. Donc vous avez par exemple, poulet sauce aigre douce, porc au caramel, bœuf saté, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant, sauce cantonaise. Donc il y a tout un tas de noms de sauces. Donc en fait, nous on a pris vos sauces pour les rendre plus intéressantes, en tout cas pour nous, puisque nous on adore les sauces. Donc voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que si jamais vous ouvrez un restaurant en France ou ailleurs, pensez à mettre du pain avec, nous on adore ça, du naan aussi, hein, du naan c'est parfait pour saucer l'assiette. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des sauces que vous aimez particulièrement? Moi la sauce aigre douce par exemple qu'on va faire aujourd'hui, c'est trop bon. Une fois que les morceaux de poulet commencent à être bien dorés, bien marrons, on va rajouter les poivrons. Yun a eu la super idée de rajouter des noix de cajou là-dedans. Ça va donner un petit côté Kung Pao Chicken, ça me va très très bien. Pendant que ça cuit, on va préparer la sauce, la fameuse sauce aigre douce. Sweet and sour. Comment on dit en chinois? Swan. Oh wait, tang-su. Tang-su. Donc alors, un petit peu de vinaigre. Environ 2 cuillères à café de sauce soja. No, not cuillère à café. Yeah? No, tablespoon. Tablespoon is the big one? Yeah. Ok. Alors, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ok? I think that's like 1.5-ish. Oh my god. Vous avez vu un peu ce que je subis? Le miel. Alors le miel, on va pas hésiter, on va en mettre un peu du miel. Donc half a cup, a third of a cup. So, tout petit peu plus. Non. That's not a lot. Ok, ja, let's go. Okay. I'm like, I thought you were going to really put a lot. Come on, do you think I'm a barbarian here? Ketchup and garlic. Ketchup, un petit peu. Et garlic, donc l'ail que l'on a sous forme de pâte ici. On mélange tout. We whisk it together. Et enfin, on rajoute la sauce à la viande. Ça sent bon. Voilà, ça sent bon. C'est comme si j'étais de retour au restaurant là. Si un jour vous passez à Avranches en Normandie, il faut aller manger au Hanoï. D'accord? Vous dites que vous venez de la part de Unique France. En fait, je pense pas qu'elle nous connaisse, mais allez au Hanoï.
super bon. Enfin bon, si vous allez en France, allez plutôt manger français quand même. Bref, si la Chine vous manque, allez manger au Hanoï. Il faut laisser le poulet cuire dans la sauce pendant environ 4-5 minutes jusqu'à ce que la sauce ait bien pris, qu'elle ait un peu durci sur le poulet. Pendant ce temps-là, on va aller préparer le riz. Alors, on est au Japon, donc le riz ici, il faut 30-40 minutes pour le préparer. Hein. Bah, comme chez vous en fait, en Chine. 哇，只有法国人才那么奇怪，做米饭跟做意大利面一样。 C'est vrai, c'est moins bon. Faut avouer, c'est moins bon. Vous avez raison. Le riz, l'assiette. Tadam! Et voilà notre poulet aigre douce, sauce aigre douce. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis pas du tout un cuistot, mais c'est assez marrant à faire. Donc si vous avez envie de revoir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me suggérer quelques recettes. Et on va mettre la réaction de Loulou à la fin de celle-ci, donc restez encore un tout petit peu. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a bien amusé. J'espère qu'on va bien manger aussi et qu'on sera pas malade. Merci à tous, à plus! Voyons voir. C'est bon? 太好吃了，爸爸。Thank you, 爸爸 for cooking.